incendie soudain en pleine nuit. Des flammes qui ravagent un bâtiment scolaire et au milieu du chaos, une silhouette blanche qui semble défier toute explication. Voici ce qui a été filmé ce matin-là. Le 14 août 2015, aux alentours de 5 heures du matin, un incendie éclate dans les locaux du Red Cross Community College. Alors que les pompiers luttent contre les flammes, plusieurs habitants du quartier filment la scène. Mais ce que l'un d'eux va capturer sort de l'ordinaire. D'après certains, le feu aurait été déclenché volontairement par un individu jamais identifié. D'autres évoquent un court-circuit ou une défaillance électrique. Rien n'a jamais été confirmé, et c'est justement ce flou autour de l'origine du sinistre qui rend la suite encore plus troublante. L'auteur de la vidéo explique que l'établissement abritait autrefois un internat pour enfants issus de communautés indigènes. Plusieurs d'entre eux seraient décédés dans l'école, victimes d'épidémies comme la rougeole ou la méningite. Depuis, des rumeurs de hantise entourent les lieux, et pourraient bien donner un sens à ce qui a été filmé ce jour-là. La qualité de l'enregistrement est faible, mais ce qu'on y voit suffit à semer le doute. Une silhouette blanche, presque translucide, apparaît à l'extérieur du bâtiment. Au départ, on pourrait croire à un simple filet de fumée. Mais son mouvement est étrange, trop précis, trop fluide. Alors que le vent souffle fort autour du bâtiment, cette forme ne se disperse pas. Elle semble résister aux bourrasques, à glisser doucement, puis retourner à l'intérieur du bâtiment, comme si elle avait une volonté propre. Depuis cette nuit-là, personne n'a pu déterminer ce que cette caméra a réellement capté. Illusion de fumée? Simple reflet? Ou est-ce qu'une présence invisible aurait profité du chaos pour se manifester, une fois encore? Certaines tendances sur Internet paraissent inoffensives, jusqu'à ce qu'elles prennent une tournure inquiétante. C'est exactement ce qui est arrivé à une jeune fille, seule dans sa chambre, en train de jouer à un jeu très particulier. The sky is blue. And I see you. Sur ces images, on voit clairement sa réaction de panique. Pourtant, aucun visage n'apparaît à l'écran. Selon elle, un visage est brièvement apparu dans sa chambre, juste en face d'elle. Et d'après ses dires, ce genre de choses est courant quand on joue à un jeu appelé The Sky is Blue. Le but, filmer un visage flottant dans une pièce vide. Bouleversée par cette scène, ses parents lui interdisent de rejouer à ce jeu dans la maison. Mais malgré l'interdiction, elle recommence. Elle dit qu'elle aime Blue. Is blue, and I see you. Elle n'est pas la seule à vouloir comprendre. Sa grande sœur, Vicky, intriguée par l'état de panique de la fillette, décide de tenter l'expérience à son tour. Elle joue au jeu avec elle, en espérant découvrir ce qui a pu provoquer une telle peur. What do you do? You go, the sky is blue, move down and say, and I see you. And you want to look for a baby's face. The sky is blue, and I see you. That's not how you do it. You have to point up at the ceiling and... That's what I did. And slowly go down. Why do I have to do it slowly? Because that's how it goes. The sky is blue. Mais comme lors de la première fois, rien d'étrange ne se passe. Pourtant, Vicky ne peut pas en rester là. Un soir, seule dans la maison, elle décide d'aller plus loin. Elle joue au jeu, pièce par pièce, en quête d'une réponse. The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you.
The sky is blue, and I see you. The sky is blue, and I see you. Et c'est dans sa propre chambre que ça dégénère. En pleine session, son lustre se décroche brutalement du plafond et s'écrase au sol. Vicky est sous le choc. Selon elle, l'installation était parfaitement stable. Rien ne laissait présager une chute aussi soudaine, si ce n'est le jeu lui-même. So for those of you asking, this is what fell. That game? Absolutely not. Terrifiée, Vicky quitte la pièce sans se retourner. Depuis cet événement, elle n'a plus jamais osé rejouer à The Sky is Blue. Simple coïncidence ou véritable phénomène lié au jeu? Pour l'instant, on ne sait pas si ce jeu est réellement lié à ce qui s'est produit. Mais tant que d'autres personnes ne partagent pas leur expérience, ces images resteront inexpliquées. Quand on emménage dans une nouvelle maison, on s'attend à quelques grincements, à des bruits inconnus. Mais sûrement pas à ce qu'a vécu cet homme. Tout juste installé avec son chien, il commence à remarquer des sons étranges pendant la nuit. Des bruits qu'il ne parvient pas à expliquer. Et qui ne font que s'intensifier au fil des jours. Right? Mm-hmm. I know. I think something's wrong. I don't know. I hear noises, but I'm not even sure. There is no way that just happened. There is no way that just happened. There is no way. What's wrong? There's banging and stuff. What the fuck? Ce soir-là, ce sont de violents coups en provenance du débarras qui l'alarment. Il décide alors de filmer pour garder une trace. Les bruits sont nets, puissants, comme si quelqu'un ou quelque chose lançait des objets contre les murs. En ouvrant la porte, il découvre une pièce vide, mais à peine a-t-il reculé que la porte se referme brutalement. Seul, pris de panique, son chien commence à aboyer frénétiquement en direction de l'endroit. Un simple courant d'air? Ou bien quelque chose tentait-il de cacher sa présence? Difficile à dire, mais une chose est sûre. Cet homme n'est plus aussi serein dans sa nouvelle maison. Tyson Pierce est un YouTuber passionné de nature, de survie et d'aventure en plein air. Mais lors d'un séjour en forêt canadienne, sa passion va être mise à rude épreuve, dans des conditions extrêmes qu'il n'aurait sans doute jamais pu prévoir. Accompagné de son frère cadet et d'un ami, Tyson part dans la région de Hawkesbury, en Ontario, pour construire une hutte de survie inspirée des techniques vikings. Tout semble bien se dérouler, jusqu'à ce qu'une alerte inattendue apparaisse sur son téléphone. Environment Canada has issued a severe thunderstorm warning. Mobile coverage area, take cover immediately if threatened. Une tempête soudaine est annoncée, et elle semble dangereuse. Problème, les trois amis sont isolés, sans abri proche, ni possibilité de fuir à temps. Avant d'aller plus loin, précisons que, selon les règles de YouTube, aucun d'eux n'a été blessé. Mais ce qui va suivre montre à quel point leur situation était critique. Holy... What the hell? Oh my god. Holy sh... I'm going. Oh, je pense qu'il y a une tornade. Non, oui, non. On peut pas se sauver ici d'être là. Check. Ouais, c'est sur Check. Qu'est-ce qu'on fait? Elle s'en vient. Reste en dedans. Non, non, non. En dedans, en dedans. Je m'en vais. Non, on peut pas. Il est trop tard. En dedans. Reste en dessous. Tornado. Tornado. Stay low. Stay low. Stay low. Stay low. Stay. 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 Stay low. Is it leaving? No. Stay. 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 Oh, buddy. Stay. Stay. Stay.
Stay. Stay, Cynthia, this is small ball. In this small ball. Stay. No, we're good. No, we're dying. We're dying. No, stay. Bro. Fuck. Oh my god. Tice. Stay, Miguel. Stay. Get her way. Holy f***. Tice, please, don't make me. C'est good, on est good. Oui, sir. 100%, sir. Please, God, please. God, s'il vous plaît. Oh my god, no. Stay low. Stay. Holy f***. Tice, please. Stay. Please, God, please. God, please. Sorry. I'm so blessed. C'est good, on est good. On est bon. On est carré. On est carré, guys, on est good. S'il vous plaît. La tempête éclate de plein fouet, les rafales sont violentes, les arbres ploient sous le vent, mais la hutte de Tyson tient bon. Grâce à sa solidité, elle protège totalement le groupe. Contre toute attente, personne n'est blessé. C'est un véritable miracle. That's my cabin. 2 trees. 2. That's my cabin right there. That is insane. Oh, that's snapped though. Snap. I need to clear the trees. That's snapped there as well. Quelques jours plus tard, Tyson revient seul sur les lieux pour constater les dégâts. Autour de la hutte, le paysage est méconnaissable. Des arbres entiers ont été arrachés du sol. L'abri, lui, est toujours debout, intact. Oh yes. Oh my God, no way. Bro. Our bikes are good. Wow. Good spot. My bike. Our bikes are good. Sous un tronc tombé, ils retrouvent même leur vélo, complètement enseveli. Sans cet abri, ils auraient peut-être été pris au piège. Tyson considère désormais cette construction non seulement comme un exploit de survie, mais aussi comme ce qui leur a sauvé la vie. Ce motard était sur la route qui mène chez lui. Il pleuvait énormément ce soir-là. Il n'y avait donc personne dehors à part quelques voitures. La caméra embarquée qu'il avait installée sur son casque va capturer quelque chose de vraiment effrayant. Regardez attentivement. Une femme habillée en blanc apparaît soudainement devant le motard qui n'a pas eu le temps de l'esquiver et qui la percute de plein fouet. Le choc fait qu'il perd le contrôle de sa moto et qu'il tombe. La femme n'avait pas de parapluie et n'avait pas l'air de vouloir traverser la route. Elle était là, debout, immobile, sur le bas-côté de la voie. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le plus bizarre, c'est que la femme est apparue plusieurs fois dans la vidéo, et ceci dans divers endroits. La voilà qui apparaît une première fois au niveau de l'intersection. Puis une deuxième fois au niveau des escaliers du pont. Une troisième fois au niveau de ce passage piéton vers la fin, juste avant la collision. La femme en blanc apparaît même 2 fois de suite. On la voit quelques secondes avant l'incident, puis elle apparaît instantanément devant la moto. Ce qui fait que c'était presque impossible pour le motard de la dévier. Sur le constat réalisé par la police, il n'y avait que le motard sur les lieux de l'accident. Les rumeurs racontent que la femme en blanc était sûrement la manifestation de la victime d'un accident qui avait eu lieu quelques semaines auparavant, au niveau de l'une des intersections montrées sur la vidéo. La jeune femme avait été fauchée par une moto. Qu'est-ce que vous en pensez? Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage, à moins que tu n'aies la trouille.